Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot. Donc je réalise des taroscopes mensuels, enfin je n'ai pas vraiment de date butoir. Je l'ai déjà écrit au-dessous de ma vidéo. Là, pour l'instant, j'ai voulu réaliser donc quelque chose de supplémentaire encore sur ma chaîne, ma nouvelle chaîne que j'ai donc fait il y a peu de temps, afin de partager avec vous mes connaissances et puis vous apporter quelque chose également de nouveau. De nouveau dans le sens du coaching, du taroscope et des années personnelles. Donc cette vidéo est faite pour les années personnelles qui sont en 2. Année personnelle 2 sous la vibration 5. Qu'est-ce que ça veut dire cette vibration 5? C'est que nous sommes en 2021, chaque année est sous une vibration. 2 plus 2 plus 1 est égal à 5, donc 2021 est sous la vibration 5. Voilà. Donc j'ai réalisé un petit tirage pour savoir ce qu'il en était pour vous, mes années personnelles 2, et une petite carte, donc qui est la lame de la justice avec l'ancien tarot de Marseille, uniquement dans le cadre des arcanes majeures, afin voilà, de apporter quelque chose de supplémentaire en termes de défi, de challenge, dite carte conseil. D'accord? Voilà, on en est là. Pour ceux qui sont en transition, d'accord, donc c'est-à-dire qui sont à cheval, année personnelle 1, année personnelle 2, je vous conseille de regarder aussi l'année personnelle 1 pour voir ce qu'il en est. Pour calculer votre année personnelle, comme je l'ai déjà évoqué, vous avez donc un lien sous cette vidéo. Ou alors, tout simplement, ce que vous devez faire, c'est de calculer votre jour de naissance, plus votre mois, plus l'année en cours. Vous additionnez le tout. D'accord? Par exemple, je suis née le 13 avril, voilà, et nous sommes en année 2021. Donc, je vais faire 1 plus 3, plus 4, qui est relié au mois d'avril, plus l'année qui est en cours, donc 2021, donc plus 2, et plus 1. Donc, ça va vous donner un nombre qui est constitué d'unités et de dizaines. Je vais le réduire à un chiffre, entre 1 et 9, puisque nous avons des cycles qui vont de 1 à 9. Là, c'est pour calculer votre année personnelle. Dans le cas de votre chemin de vie, vous ne rajouterez pas l'année qui est en cours, mais tout simplement votre jour de naissance, votre mois de naissance, ainsi que votre année de naissance. Par exemple, pour ma part, 1985. Voilà. Donc, comme je disais, je réalise des taroscopes, je réalise là donc des vidéos dans le cadre d'une guidance générale. Peut-être que ça ne résonnera pas pour tout le monde, prenez uniquement ceux qui vous parlent, d'accord? Et puis, on va commencer. Une année personnelle 2, qu'est-ce que c'est? Une année personnelle 2, c'est quand même spécial cette année personnelle 2, puisque c'est après l'année 1. Après l'année 9, déjà dans un premier temps où on l'a fait le bilan, et l'année 1, où lorsque on va continuer à faire son bilan et puis on va plus voilà, faire un petit peu, être plus dans la jovialité, repartir sur un cycle où l'on va pas forcément se poser de questions, mais peut-être vivre les plaisirs de la vie, les instants présents. On arrive en 2 et ce 2-là, c'est ce qui va vous nourrir de projets, d'accord? C'est ce qui va vous permettre aussi, un moment, de vous poser la question afin de savoir comment atteindre son objectif. Et c'est vrai que le 2, eh ben le 2, ce n'est pas rien. Le 2, c'est quand même le partenariat, c'est l'envie de s'engager au point de vue d'une relation sentimentale, ça peut être cela. Ça peut être aussi l'envie d'un travail à deux, ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être aussi tout simplement dans le cadre de relations, de se rapprocher de quelqu'un. Mais attention, le 2 peut être également porteur de dualité, d'ambivalence. C'est-à-dire que là, on va se demander qu'est-ce qui est bon pour moi. D'accord? C'est de savoir finalement trouver un bon équilibre, comme on a avec cette lame de justice, qui porte donc le chiffre 8, qui est donc l'équilibre entre le yin et le yang. D'accord? Vous voyez qu'il y a une balance, on a besoin d'équitabilité, c'est savoir connaître son juste milieu, peut-être qu'il y a des signes de balance. Hein. D'accord? Je dis ça, je dis rien. Et comme ce 2 de Pentacle que j'ai tiré déjà à la base, afin voilà, de réunir vos plans malgré tous les conflits intérieurs ou les obstacles que vous pouvez rencontrer au cours de cette année personnelle 2. Voyez? Voilà. Donc en effet, qu'est-ce que c'est? Ce sera une année qui est quand même sur le plan, pour ma part, plus émotionnel, interpersonnel et émotionnel. D'accord?
Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Peut-être avec ce 2 de Pentacle, faire des compromis, hein, d'accord? Savoir peser le pour et le contre. Peser le pour et le contre, mais on sait que c'est... Comment dire? Pour moi, il y a encore une période qui est latente dans cette année personnelle 2, d'accord? C'est quand même une période qui est croissante, d'accord? Donc qui va évoluer, qui est lente également, mais qui va être aussi régulière, où là, il va falloir faire preuve de tact et de patience pour pouvoir accéder à votre objectif. Voyez? On va parler aussi peut-être de sensibilité, de vulnérabilité, avec, là par exemple, avec cette reine de coupe, avec ce cavalier de coupe également. Je vais vous évoquer après le tirage, hein, d'accord? Là, je vous parle uniquement de l'année personnelle 2, en quoi elle consiste. Est-ce que, éventuellement, pendant cette année-là, vous allez essayer de vous démarquer, d'accord? Par rapport à une relation, par rapport à votre relationnel, par rapport à un travail, s'il s'agit d'un contexte familial, d'accord? Est-ce que là, on va vous demander, oui, de vous démarquer, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire peut-être d'avoir l'art et la manière de dire les choses ou de les faire, d'accord? D'être un petit peu dans le tact, pour moi c'est ça. On va vous demander d'affronter réellement vos problèmes pendant cette année personnelle 2, si vous en rencontrez, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre de l'ambivalence, de la dualité, si vous avez des soucis qui vont vous mettre dans ce conflit intérieur, par exemple avec ce 2 de Pentacle, on va vous demander vraiment de prendre du recul et puis de faire réellement ce qui vous plaît en écoutant vraiment vos émotions. Mais voilà, toujours avec tact. Donc, pour moi, une nouvelle année personnelle sous la vibration 5, avec beaucoup d'ouverture également. Pour moi, je le vois plus dans l'émotionnel. Il y a quand même pas mal d'eau, d'accord? Donc, dans l'émotionnel, est-ce que... moi, je pense que ça peut être une nouvelle période favorable. Pourquoi? Parce que c'est là où l'on peut se faire des amis, de bien s'entourer, donc de faire des amis. Oui, donc les amis, on sait qu'on les compte dans les doigts d'une main et puis que. Mais est-ce que éventuellement, comme on peut le voir aussi avec ce 6 de coupe, finalement, c'est de s'entourer de personnes loyales. Pour moi, ce serait ça. On est plus dans cette optique-là. De trouver peut-être aussi un nouvel amour, de trouver un travail également qui nous correspond, un travail peut-être qui va nous passionner. Est-ce que finalement, si vous faites face à une rupture, par exemple au niveau intime, est-ce que ce n'est pas pour rien? C'est ce que je disais dans l'année personnelle 1, par exemple, où là, je disais qu'il fallait plus miser sur le futur que sur le passé. Est-ce que éventuellement là, en partant sur quelque chose de nouveau pour l'année personnelle 1, vous n'allez pas trouver la personne qui vous correspond? Si vous êtes déjà avec une personne qui vous correspond, est-ce que vous n'allez pas essayer, d'avoir plus de tact pour pouvoir atteindre vos objectifs avec cette personne-là? D'accord? Peut-être prendre les devants alors que vous ne le faisiez pas auparavant. On est un petit peu là-dedans. Au point de vue spirituel, pour ma part, je pense qu'il y a un moment où vous allez en trouver un sens. Vous allez en trouver un sens où vous allez peut-être avoir meilleure conscience. Je le vois plus comme ça. Une nouvelle conscience spirituelle pour moi. Vous voyez? Ce serait plus dans ce cas-là. Voilà pour moi cette année personnelle 2. Alors attention, l'année personnelle 2, ce n'est pas le chemin de vie 2. J'évoquerai après par la suite, mais je ferai donc des vidéos sur les chemins de vie qui vont de 1 à 9. On a des chiffres mètres également, d'accord, qu'on peut réduire ou qu'on ne réduit pas. Donc ça, je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Donc là, toujours est-il qu'on est sur une année personnelle 2. Pour moi, on a des choix décisifs et pour moi, ce serait donc une année qui est cruciale, qui est importante, pour pouvoir faire les bons choix et pour pouvoir après continuer son cycle, d'accord? Et puis, pourquoi pas le renouveler après, vous voyez? On est là-dedans. Là,
C'est parti pour votre interprétation, hein, d'accord? On a un beau 2 de pentacle. Ce 2 de pentacle, pour moi, regardez, on a deux forces opposées. On a donc de la dualité. Pour moi, c'est s'adapter aux situations. Mais regardez cette femme, avec élégance. C'est pour ça que je vous parlais de tact tout à l'heure. Ce n'est pas pour rien. Avec l'art et la manière. Cette femme est élégante. Est-ce que pour vous, messieurs, du coup, vous allez plus canaliser votre énergie ou canaliser certaines choses pour que vous puissiez justement porter vos choix? Si vous vous sentez tiraillé à ce moment-là, à cette période-là, à ce moment de cette année personnelle 2, pour moi, avec cette lame-là, voilà, c'est le style. C'est le style et l'art de peser le pour ou le contre. Ça peut être dans tous les domaines. Votre domaine sentimental, pour un nouveau job, pour pour le relationnel, pour votre moi intérieur également, d'accord? Je sais pas, entre l'ego, etc. Peu importe. Vous le prenez dans le domaine que vous voulez, qui vous porte le plus, dans votre domaine du cœur. On en est là avec cette lame-là. C'est cette ambivalence-là qu'il va falloir canaliser, qu'il va falloir trouver, qu'il va falloir, il va falloir y travailler, d'accord? On en est là avec ce 2 de pentacle. Pour moi, un beau 2 de pentacle, quand même, vous avez des belles énergies, c'est une belle énergie. Pour moi, cette année-là, sous la vibration 5, ce 2 de pentacle, vous allez avoir les bonnes énergies pour pouvoir atteindre vos objectifs et faire les bons choix. D'accord? Peut-être que vous allez tester. Peut-être que vous allez, voyez ce que je veux dire? Vous allez tester, peut-être que vous allez être un petit peu perdu, mais vous allez vous dire, allez, je teste le pour et le contre, et puis je vais faire mon inventaire et savoir ce qui est le mieux pour moi. Voyez? Eh ben, on en est là avec ce beau 2 de pentacle. Ok. 2 de pentacle, 2 de pentacle. Ok. Je reviens sur cette lame-là. J'ai quelque chose à dire, du coup. De la communication. Peut-être qu'il y a besoin de communication pour y voir clair et justement pour pouvoir atteindre son objectif ou faire un choix. Ok. On en est là. Alors, on a un beau 6 de coupe. Je vais vous dire pourquoi, exactement. On a un beau 6 de coupe. Ce beau 6 de coupe, est-ce qu'il n'y a pas, avec ce 2 de pentacle, quelque chose du passé qui va éveiller au plus profond de votre être et qui va, comment dire, et qui va vous le mettre en évidence? Qui va vous mettre en évidence quoi? Cette ambivalence. D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas une nostalgie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose du passé qui vous fait... voilà, ça peut être dans le domaine familial. S'il s'agit d'une relation passée, est-ce que vous n'avez pas l'envie finalement de faire rejaillir quelque chose? Mais voyez, là, regardez ce personnage-là, il est à côté d'un chien. Le chien, c'est quand même symbolique de la loyauté, de la fidélité. Le chien, c'est quand même l'ami de l'homme. D'accord? On a quand même ce symbole en tête, vous voyez? On a cet enfant-là, peut-être qu'il s'agit de son enfant intérieur également. Peu importe, quoi qu'il en soit, on a quand même cette petite nostalgie du passé, peut-être quelque chose qui rejaillit au plus profond de son être, que ce soit son enfant intérieur qui revienne. Peut-être que, pour ma part, ça pourrait être ça. Ça pourrait être une personne du passé avec qui vous allez avoir de la communication ou vous avez besoin de communication. Peut-être qu'il y en a certains qui doutent et qui ne souhaitent pas communiquer avec cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ont le poids. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Vous voyez? Voilà. Avec ce beau 6 de coupe. On en est là. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a une belle reine de coupe. Super la reine de coupe. Regardez, elle est enceinte, elle est en pleine période de gestation. Moi, je pense que cette période-là, on va... Alors, attendez. Pour moi, c'est quand même une personne qui prend cette belle coupelle en forme de coquillage où il y a de l'eau, où il y a de l'émotion, où elle va savoir le maîtriser, mais toujours est-il qu'elle est enceinte. Elle est en forme de gestation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est dans une année personnelle 2, où là, il va falloir quand même travailler sur, voilà, c'est ce que je disais, sur son tact. C'est ça, sur son style, sur son art, sur cette manière, vous voyez, de dire les choses. Pour moi, il s'agit vraiment d'émotionnel avec cette eau-là. Puis avec ce beau cavalier de coupe également. Ce beau cavalier de coupe qui fait quoi? Qui se déshabille, qui enlève son ego, et ça y est, il fait partir, il fait rejaillir quoi? Son émotion, sa créativité,
il est prêt pour passer à l'action. Voyez? Donc, passer à l'action de quoi pour vous? Sentimentalement, peut-être qu'il y a quelque chose que vous vouliez faire, que vous vouliez dire, que vous vouliez peut-être écrire, hein, avec ce beau tableau-là, qu'il essaye de peindre, qu'il va peindre. Peut-être que vous avez besoin de communication. Pour moi, il s'agit là d'un tirage de transmettre quelque chose, de dire quelque chose, de dire des non-dits pour moi. Et on est dans cette dualité-là. Pour moi, je le ressens comme ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, on a un 4 de pentacle. Je pense qu'il y a un moment où vous étiez dans le refus. Est-ce qu'il y a un moment où vous n'étiez pas plutôt un petit peu campé sur vos positions? Est-ce que vous n'êtes pas plutôt accroché à une situation, à quelque chose qui va... Ou alors est-ce que vous avez maintenu vos idées? Mais pour moi, ça change avec ce fou. Avec, là, regardez cette lame-là où on repart sur quelque chose de nouveau. Mais quelque chose de nouveau, pour moi, dans un état d'esprit. Ça peut être dans un état d'esprit, ça peut être sur une nouvelle relation, ça peut être sur un nouveau changement de vie, ça peut être un renouveau dans la situation où vous étiez auparavant aussi. Voyez? Rentamer quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de nouveau dans cette relation ancienne peut-être, ou peut-être dans l'ancien travail où vous étiez, ou peut-être, voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi, puisqu'on a quand même cette carte du passé là avec ce 6 de coupe, et cette ambivalence-là. À moins que vous ayez 2 opportunités et que vous avez ce choix du passé qui est un petit peu complexe, hein, où là on vous dit, eh ben, avec la lame de la justice, qu'il va falloir faire un choix, qu'il va falloir poser le pour et le contre. C'est ça la justice, c'est l'équitabilité. Mais il y a un moment où il va falloir que ce soit, vous savez, au sens propre, avec la justice, c'est quelque chose qui est acté. Vous, il va falloir que ce soit pas au sens propre, mais il va falloir que ce soit acté au plus profond de vous aussi. Il y a un moment, il va falloir que ce soit inscrit, comme une sorte de tatouage, voyez, ça y est, c'est bon, on passe à autre chose. Il va falloir vraiment se positionner sur une situation ou sur une autre. Voilà, on en est là. Donc oui, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, vous allez repartir sur une nouvelle, peut-être que vous étiez sur une ancienne position, ou sur des idées fausses, peut-être que vous ne vouliez pas faire un premier pas, peut-être que vous ne vouliez pas, voyez, et bien là, c'est reparti pour quelque chose que l'on va faire et que nous ne faisions pas auparavant. Voilà, on en est là. On en est là. J'ai quand même en 2 decks pour cette carte-là, pour l'ancien tarot de Marseille, encore sur un battleur. Regardez, là on a le fou, là on a le battleur. On repart sur quelque chose où on a les outils en main en plus. On les a, les outils en main. On a la possibilité de le faire. Mais voilà, cette ambivalence, cette dualité. Et cette année personnelle 2, il est vrai que vous serez confronté à des choix décisifs dans votre vie. Mais vous allez, pour moi, avec cette reine de coupe et ce cavalier de coupe, savoir faire la part des choses. Vous allez savoir tirer ce qu'il faut pour pouvoir faire votre choix. Vous voyez, il y a un peu de malice dedans. C'est très bien d'ailleurs. J'adore. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pourquoi je parlais d'une relation d'émotion? Parce que j'ai un 10 de pentacle en 2 decks ici. C'est pour ça. Parce que j'ai un beau 10 de pentacle. Et ce 10 de pentacle, il est relié quand même à une stabilité familiale, à une stabilité émotionnelle, à une stabilité joviale, ou une stabilité où, regardez, on a une femme, un homme et des enfants. Et son chien, la vie un petit peu pantouflarde que tout le monde aimerait avoir, mais pantouflarde au sens où oui, j'ai peut-être trouvé la personne qu'il me fallait pour cette année personnelle 2. Vous voyez? Pour moi, vous allez la trouver. Pour moi, ça va être une évidence après. Une fois que vous aurez posé le pour et le contre. Alors attention, il y en a qui se disent que les années personnelles, elles se font par année civile, soit au 1er janvier de chaque année, de nouvelle année. Et puis il y en a pour d'autres où ce serait à partir de la date d'anniversaire. Donc à vous de voir, hein, d'accord. Moi, je ne prends aucun des deux, parce que je sais que parfois, on peut être dans une année personnelle à la date d'anniversaire, et puis finalement, on est encore en train de travailler sur l'autre, et vice-versa dans le cadre d'une année civile. Donc, c'est vraiment à vous de voir où est-ce que vous en êtes, au plus profond de vous.
Voilà, voilà. Donc j'espère que bah voilà, cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos également. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je n'ai pas voulu de réaliser de vidéos trop longues puisque dans le cas des métaroscopes, je suis entre 45 minutes et 1 heure, donc c'est beaucoup. Voilà pour vous. Et puis je ferai donc par la suite, comme je disais, les chemins de vie. Et puis je ferai des petits primes, des petites capsules également sur les énergies, sur les guidances générales pour chaque signe astrologique. Et puis je vous souhaite une belle soirée. Bye bye.